Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bienvenue, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler de votre vie, comme une partie de cartes. Et si votre vie est une partie de cartes, alors comment est-ce que vous décidez de la jouer ? Je dis souvent à mes coachés en séance, l'important, ce qui compte là aujourd'hui, c'est le présent. Ce qui compte, c'est ce que je fais maintenant. Ce n'est pas mon passé, c'est pas ce qui m'est arrivé, ce n'est pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, ce que j'ai traversé. Ce qui compte, c'est ce que je fais aujourd'hui avec tout ça. Et je prends souvent l'exemple du jeu de cartes. Imaginez-vous assis à une table de poker ou à une table de belote, si ça vous parle plus, et imaginez-vous recevoir vos cartes, par le fruit du hasard peut-être, ou par la volonté du ciel, chacun ses croyances. En tout cas, vous avez ces cartes-là dans votre main, et vous n'avez pas d'autres cartes. Peu importe la nature de votre main, peu importe ce que vous pensez ne pas pouvoir faire avec ce jeu à ce moment-là, dans cette partie-là, vos cartes, elles ne changeront pas, et vous devrez jouer avec celles-ci. Et c'est ça qui est important. C'est là où il faut poser son énergie et son attention. Imaginez-vous maintenant pester sur votre main, dénigrer vos cartes, bougonner intérieurement et envier le jeu de votre voisin ou de votre voisine. Imaginez l'énergie déployée et gaspillée à vous concentrer sur le jeu parfait que vous n'avez pas et que vous n'aurez certainement jamais. Imaginez le temps perdu à loucher sur les cartes de votre adversaire et à maudire à quel point lui ou elle, il a de la chance, alors que vous, malchanceux ou malchanceuse que vous êtes, vous avez un jeu absolument pourri. Voilà toute cette énergie qui est mise à la poubelle, à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, en l'occurrence le jeu de l'autre, et sur ce que vous n'êtes pas, en l'occurrence l'autre. Maintenant, demandez-vous, comment gagner une partie en me focalisant sur les cartes qu'il me manque ? Ce n'est pas possible. On ne gagne pas une partie de cartes, peu importe le jeu qu'on a, en se focalisant sur les cartes qu'il nous manque. Alors la solution c'est quoi ? Eh bien, la solution, c'est de vous concentrer sur vos cartes, sur les cartes qui constituent votre main, de vous concentrer sur ce que vous avez entre vos mains aujourd'hui. Dans le taoïsme, on dit que ce qui est donné par le ciel, c'est la forme, on l'appelle Xing, X-I-N-G, je ne sais pas si je le prononce très bien, et en fait, ce sont ces cartes dont je vous parle depuis le début, ce que le ciel vous a donné à vous, et non pas à votre voisin, non pas à votre sœur, non pas à votre frère, non pas à votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos amis. Ce sont exactement les cartes qui vous ont été données, dont vous disposez aujourd'hui pour jouer votre vie sur Terre. Des fois, notre jeu, il est pourri. Des fois, on arrive sur Terre, on n'a rien demandé à personne, on est là, on est, et le ciel nous donne un jeu pourri. Alors on peut penser qu'il n'y a pas de hasard, que j'ai exactement le jeu dont j'ai besoin pour vivre ce que j'ai à vivre, pour faire monter ma conscience, mais également pour contribuer à faire monter la conscience collective. Et je pense qu'il n'est pas possible d'avoir un jeu parfait, de toute façon, je pense qu'il faudrait toutes les cartes du paquet pour que ce soit le cas, et nous, on n'a que quelques cartes. Et parfois, on n'a que quelques cartes, et en plus, elles sont absolument nulles. Elles sont vraiment pourries, ces cartes-là. Et ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que c'est avec mon état que je vais jouer ma partie. En réalité, ce n'est pas grâce à mes cartes que je vais jouer ma partie, c'est grâce à mon état. C'est grâce à mon état intérieur, mon placement, ma foi, ma façon de voir le jeu, et donc ma façon de voir la vie, que je vais jouer mes cartes le mieux possible, et qui sait peut-être que je vais même remporter la partie. Il y a des personnes, vous avez certainement dû le constater, qui arrivent dans la vie avec un jeu incroyable. Des personnes qui ont de la chance, qui naissent dans des familles extraordinaires, qui ont tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, pour devenir des personnes incroyables, etc. Et pourtant, ces personnes-là, on les revoit quelques années après, et elles n'ont rien fait de ce jeu. Il y a des personnes qui naissent avec une main absolument exceptionnelle, et qui n'en font rien. À l'inverse, il y a des personnes qui naissent avec un jeu absolument pourri, dans des conditions de vie lamentables, qui vivent des difficultés, des épreuves qui nous paraissent
insurmontables peut-être, et pourtant qui font de leur vie quelque chose d'extraordinaire, qui font de leurs cartes un jeu merveilleux. Et je trouve que ça rejoint l'idée de l'injustice. Je vois beaucoup de personnes au cabinet qui ont des histoires de vie qui sont hallucinantes, qui ont vécu des traumatismes qui sont incroyables, des épreuves terribles, et tous partagent ce même sentiment en disant c'est injuste. C'est injuste, je ne mérite pas ça. Pourquoi est-ce que moi je vis ça, alors que mes amis, mes voisins, mon conjoint, ne vivent pas de telles douleurs, de telles épreuves. Donc, oui, il y a une forme d'injustice. Dès lors que l'on distribue des cartes, il y a une forme d'injustice. Si demain vous vous installez à une table pour jouer à n'importe quel jeu, il y aura une forme d'injustice dans ce qui sera distribué à chacun. C'est un fait. Nous ne sommes pas égaux dans la composition de notre main, nous ne sommes pas égaux dans la distribution des cartes. Ok. Donc, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter, ça. De toute façon, si j'ai au fond de moi une pensée selon laquelle c'est injuste, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter, parce que oui, c'est injuste. Je pense que la vie n'est pas juste dans le sens où la vie, elle ne nous doit rien. C'est pas facile d'accepter cette injustice. Pourtant, à mon sens, c'est la première étape pour pouvoir se concentrer sur autre chose et passer à autre chose. Passer à un niveau supérieur, en fait. Si je me concentre sur l'idée que la vie, elle est injuste, je ne fais rien du jeu qui m'est offert. Ce jeu qu'on est tous en train de jouer, il nous est offert. Et si je me concentre sur cette idée que la vie est injuste, en fait, je ne fais rien de l'opportunité que l'on m'accorde en m'offrant un siège à cette table de jeu. La naissance, c'est une place autour de cette table. Toutes les personnes, tous les êtres humains qui ne sont pas nés, ne sont pas à cette table avec nous aujourd'hui. Ce sentiment d'injustice, il nous bloque, il nous arrête, il nous freine, il nous fait ressentir quelque chose d'incorrect à l'intérieur de nous, et il nous donne l'impression que la partie, elle est vaine. On a presque envie de jeter les cartes et de ne pas faire cette partie-là. Parce qu'on a l'impression qu'on part perdant. Pourtant, c'est drôle, on n'a pas envie de quitter cette table pour autant. Mine de rien, inconsciemment, on s'accroche. On essaye. Certains essayent de tricher. Certains vont passer leur vie entière à regarder le jeu de l'autre. Et certains vont bel et bien quitter cette table. Mais au lieu de focaliser notre attention et notre énergie sur notre main, on va perdre du temps, et un temps considérable, à ruminer sur l'idée que le jeu de l'autre il est meilleur que le nôtre. Et si je crois, en m'asseyant à cette table, que la partie elle est perdue, alors la partie elle risque d'être perdue. Parce que je ne vais rien faire pour gagner cette partie finalement. Je ne vais rien faire pour jouer avec le jeu qui m'a été donné, parce que je crois profondément au fond de moi que mon jeu il n'est pas à la hauteur. Je crois que mes cartes ne sont pas suffisantes. Je crois que je pars perdant, et un joueur qui part perdant, c'est un joueur qui arrive perdant. Qu'est-ce que ça veut dire perdant dans ma définition à travers cet épisode aujourd'hui? Perdant, c'est tout simplement une vie qui ne vous rend pas heureux, une vie où vous n'êtes pas épanoui, une vie dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, une vie que vous n'avez pas envie de vivre. C'est ça être un perdant de la vie, à mon sens. Celui qui gagne, c'est celui qui s'émerveille de sa vie. On a chacun notre définition d'une vie réussie, bien évidemment. Il n'y a pas de standard, comment on va dire, il n'y a pas de critères. C'est, ok, pour moi, est-ce que ma vie, elle est réussie ou non? Pour moi, est-ce que ma partie, elle est sympa? Est-ce que je prends plaisir à jouer ma partie? Ou est-ce que je subis mes cartes? Et surtout, je rêve d'avoir d'autres cartes. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous inviter à voir la vie comme une partie de cartes. Vous êtes à table, vous avez votre place sur cette table ronde qui est la vie, vous êtes là et vous avez un jeu entre vos mains. Et depuis votre naissance, votre jeu, il est là justement, exactement entre vos mains. Est-ce que vous avez déjà eu envie de changer cette donne? Est-ce que vous avez déjà eu envie de quitter la partie? C'est possible. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'avoir la main d'une autre personne? Certainement que oui. On a sans doute tous ressenti ça une fois dans notre existence. La solution, elle est pourtant pas là, vous l'aurez compris, la solution, elle est dans notre capacité à gérer notre main. La solution, elle est dans votre capacité à faire de votre temps autour de cette table la meilleure partie possible. L'essentiel et l'important, ce n'est pas de pester sur ce qui nous a été distribué. L'essentiel et l'important, c'est de mettre tout en œuvre pour jouer le mieux possible avec cette donne. L'important, c'est donc d'apprendre à gérer vos cartes. Je pense que nous n'avons aucun pouvoir sur la distribution de nos cartes de départ. Par contre, nous avons du pouvoir sur la façon dont nous allons jouer ces cartes-là. Nous avons une responsabilité sur la façon dont nous allons jouer notre partie.
Ça nous amène à une notion intéressante qui est que il faut apprendre à sentir lorsque les choses dépendent de nous et lorsqu'elles ne dépendent pas de nous. Si ça ne dépend pas de moi, je lâche, je n'y peux rien, je n'ai aucun pouvoir. Donc, comme dans la distribution des cartes. Cependant, être plus heureux, ça m'appartient. Comme dans le jeu de chaque manche que je vais jouer. Et ça vaut le coup aujourd'hui d'investir dans ce jeu et d'en faire la meilleure main possible pour soi. Ça vaudra toujours le coup d'investir dans ce jeu, c'est très important. C'est ça finalement le développement personnel, c'est ok, j'investis dans mon jeu. J'ai tant de cartes, j'ai ces cartes-là, elles ne changeront pas. J'arrête de regarder les cartes du voisin, j'arrête de me demander ce que je suis en train de faire ici, ok, et j'y vais, je rentre dans le jeu, et je fais du mieux que je peux avec les cartes que j'ai dans mes mains. Beaucoup de personnes sont malheureuses, tout simplement parce qu'elles n'ont pas compris comment jouer avec les cartes de leur existence. Et quand on arrive à faire avec ce que l'on a, plutôt que de pleurer sur ce que l'on n'a pas, alors croyez-moi, la vie elle est merveilleuse. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien je vous invite, pourquoi pas, à mettre un petit avis sur Apple Podcast et des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous remercie de votre écoute. On se retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière, et en attendant, je vous souhaite d'investir dans votre jeu et d'en faire la meilleure main possible. Excellente journée à vous, et à très bientôt sur la buvette. Ciao.